Aujourd'hui, je voulais clarifier un sujet qui est plein d'idées reçues, plein de clichés, plein de bullshit. C'est la protéine. Concrètement, une protéine, c'est quoi? C'est une chaîne d'acides aminés. Dans le corps humain, on compte 20 acides aminés, dont 9 sont essentiels, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les fabriquer nous-mêmes, et 11 sont non essentiels, c'est-à-dire qu'on peut les fabriquer nous-mêmes. On retrouve de la protéine dans tous les tissus vivants: collagène, kératine, hémoglobine. Partout où il y a du vivant, il y a de la protéine. Mais aussi dans les végétaux, dans les insectes, dans les champignons. Là où il y a du vivant, il y a de la protéine. Les besoins en protéines sont de 1,5 g de protéines par kilo de poids de corps par jour pour une personne standard et 2 grammes pour une personne sportive. Je fais 80 kg, ça fait 120 grammes. Si j'étais une personne qui ne faisait pas de sport, on passe à 160 grammes pour quelqu'un qui pratique une activité sportive. Contrairement aux idées reçues, la protéine, ce n'est pas que pour les gens qui font de la musculation. Les sportifs d'endurance utilisent des protéines en poudre, notamment les marathoniens, qui utilisent ça pour avoir une meilleure récupération après l'effort. Si on a du mal à atteindre nos besoins en protéines journaliers, on va pouvoir prendre des compléments alimentaires, comme par exemple de la whey. La whey, c'est de la protéine de petit lait dont on a enlevé l'eau, le sucre et la graisse, et on obtient une protéine, enfin une poudre qui est composée à 70% de protéines. Cette protéine-là, il va y en avoir quelques petites variantes, ce qu'on appelle des protéines de sèche et des protéines de prise de masse. En fait, c'est la même chose. On prend de la whey et on va soit enlever encore un petit peu de sucre et encore un petit peu de graisse pour avoir une plus haute concentration, on va jusqu'à 80, 90, 94% de protéines, ou alors, si on veut faire plutôt une prise de masse, on va rajouter à cette protéine un peu de glucides, maltodextrine, flocons d'avoine par exemple. Pour les personnes qui ne consomment pas de protéines d'origine animale, il existe des alternatives d'origine végétale, comme par exemple la protéine de riz, la protéine de pois, la protéine de soja. C'est des protéines qui contiendront un petit peu moins d'acides aminés branchés et un petit peu plus de fibres et qui plafonneront aux alentours des 70% de protéines, exactement comme dans une whey. J'espère avoir pu démystifier certaines idées reçues concernant les protéines animales et végétales, les protéines de sèche et les protéines de masse. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à faire un petit retour en commentaire ou à poser n'importe quelle question auquel j'essaierai de répondre au meilleur de mes capacités. Bonne journée.